Personne ne parle de ces objectifs et pourtant ils sont tout bonnement géniaux. Aujourd'hui, je vais vous parler des séries d'objectifs cinéma de chez 7 Artisans. Donc on a tout d'abord le 14, le 35 et le 50 qu'il me filme actuellement. Il existe aussi le 85, mais je ne l'ai pas encore acheté et je pense qu'il va arriver très bientôt parce que vraiment cette gamme d'objets ciné, je la trouve vraiment folle, surtout pour le prix auquel ils sont proposés. Je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. On a une bague de focus et une bague de mise au point. Donc la bague de mise au point est assez longue, ce qui est plutôt agréable pour avoir un focus bien maîtrisé. Alors tout d'abord, les objets ciné, le gros avantage qu'on a par rapport à des objets photo, c'est qu'on a du coup un bokeh bien plus doux et une image aussi plus douce dans l'ensemble. Je vous mettrai des petites images d'illustration, mais on a un aspect qui se rapproche vraiment du cinéma sans avoir non plus de l'anamorphique qui reste quand même pour l'instant bien plus cher et qui n'est pas non plus pareil en utilisation. Il faut un écran pour des squeezes pour voir ce qu'on fait. C'est un workflow complètement différent. Ça, je trouve ça vraiment simple à utiliser. Alors, ce que propose cet artisan avec ses objets, alors je le dis tout de suite, c'est pas du tout sponsorisé, c'est d'avoir des objectifs très peu chers. Donc sur leur site, ils sont tous à moins de 400 $ par objectif. Il y en a même le 50 qui est aux alentours de 300 $, ce qui est vraiment pas cher. Et on a donc une ouverture à T2 sur le 35, le 50 et le 85, si je ne dis pas de bêtises. Et on a également un 14 mm que vraiment j'adore, le 14 mm. On a un rendu qui est vraiment très spécial et ça alimente vraiment les vidéos. Depuis que je l'ai, je peux plus m'en passer. Donc on a le 14 mm qui ouvre à T2.9, donc ce qui laisse passer quand même bien moins de lumière et ce qui se ressent au tournage, mais ça fait quand même bien le taf. De toute façon, un 14 mm, on l'utilise rarement de nuit et sur les caméras, par exemple, comme les Sony, on a le double ISO natif et on arrive vraiment à bien s'en sortir, même à T2.9. Donc au niveau du look de ces objectifs, ils sont pas exactement tous dans la même colorimétrie. Il y en a qui vont avoir des teintes un peu plus chaudes, un peu plus froides, des teintes peut-être de magenta, de vert. Mais à ce que j'ai vu pour l'instant, il y a très peu d'objectifs qui, sur une gamme complète, arrivent à garder exactement la même teinte, on va dire ça comme ça. Par exemple, les Nisi Athena qui sont pourtant très réputés et bien plus chers. Donc Nisi Athena, on est plutôt aux alentours de 1200, 1400 par objectif, alors que là on est à 400. Même sur les Nisi Athena, on a ce petit problème de teinte qui va changer d'un objectif à l'autre. Pour l'instant, sur cette gamme-là, ça m'a jamais choqué. J'avais fait le test sur un mur blanc. Sur un mur blanc, forcément, on peut le voir. Mais en tournage quotidien, c'est pas quelque chose qu'on va remarquer, à moins qu'on fasse le même plan à plusieurs valeurs focales. Là où on verra peut-être une petite différence. Au niveau du vignettage, du coup, sur le 85, on en a très peu. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'avais vu sur pas mal de tests qu'on en a vraiment très peu. Et heureusement, c'est un 85 mm quand même. Sur le 50, on en a assez peu, mais il commence à se voir très légèrement. Le 35, forcément, on en a encore un peu plus. Et par contre, sur le 14, on a un vignettage qui est un petit peu plus prononcé, mais je trouve que c'est assez minime et que au final, c'est pas si grave. Parce qu'au final, sur le 14 mm, la focale est tellement large que ce petit vignettage recentre un petit peu la direction de l'œil
et c'est quelque chose quand même à prendre en compte lorsqu'on shoot. Au niveau du style général de l'image, du coup sur un objectif ciné déjà, de base on a un bokeh qui est très doux. Donc à T2, on va avoir un bokeh qui est assez doux. On va avoir des peaux qui sont également plus douces qu'avec un objectif photo. C'est tout à fait normal. Et la particularité des 7 artisans, c'est qu'ils auront un style un tout petit peu vintage, donc avec des teintes un petit peu jaune-orangé. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous dérange ou non sur vos images, et si vous êtes prêt ou non également à vouloir corriger ça, ou prendre un objectif qui a une teinte plus neutre et un style plus chirurgical, comme par exemple les Nisi Athena ou les très réputés Zeiss, les Digiprime, qui sont encore un gros niveau au-dessus. On a également les T-Poche qui ont un style un peu plus chirurgical. Personnellement, j'aime ce côté un petit peu vintage, un peu plus chaud que rapporte l'objectif. Donc ça ne me dérange pas dans mes productions, mais je peux comprendre que ça soit un frein pour certains d'entre vous. Au niveau du poids, ils sont assez légers quand même pour des objectifs cinéma. Ils font à peu près 600 grammes chacun et ils ont donc les bagues de mise au point et de focus qui sont alignées sur tous les objectifs, ce qui permet d'être vraiment rapide sur la mise en place d'un follow focus quand on le monte sur son boîtier. Au niveau du focus briefing, je trouve que c'est quand même assez respectable, surtout qu'on s'amuse pas non plus tout le temps à faire des changements de focus, surtout de la distance minimale de focus jusqu'à l'infini. Donc je trouve que c'est largement suffisant pour des objets de cette gamme-là. Donc le 14 mm déjà a un angle de vue à 114 degrés, donc ce qui est déjà vraiment énorme. Après c'est un 14 mm, donc forcément c'est un ultra grand angle. Les perspectives à aller chercher avec ce genre d'objectif sont quand même assez sympas. Au niveau de la monture des filtres, on est sur les 4 objectifs sur du 82 mm. Même sur le 14 mm, on peut venir monter du coup un filtre. Donc c'est toujours sympa, par exemple sur le 14 mm avec la lentille qui ressort, de venir mettre un filtre UV. Je vous conseille pas le filtre CPL parce que vous allez avoir des changements de teinte sur les bords avec un grand angle, mais un filtre mist, un filtre ND neutre, pas de VND, ça passe très bien et ça vient protéger votre lentille en même temps. À savoir également que la série d'objectifs que je vous présente est la série Spectrum, donc pour le full frame, mais ils ont aussi sorti une série d'objectifs qui a un peu plus d'ouverture et qui a des distances focales différentes pour du coup du Super 35 et de la PSC. Donc je trouve ça assez cool à préciser. Et ce ne sont pas les objectifs que je présente là, même s'il me semble en termes de look, on se rapproche vraiment de la même chose. Et en termes de bokeh, on est aussi assez similaire. Du coup, on a une bague de focus, comme je vous ai dit avant, sur ces 4 objectifs qui tournent à 270 degrés. On a le 35, le 50, le 85 qui sont tous les 3 à T2. Pour l'ouverture sur le 35, c'est spécial. On a du coup une ouverture de T2 à T22 et pour le 50 mm et le 85 mm, on a une ouverture de T2 à T16. Au niveau de la distance de focus minimum, sur le 35 mm, on est à une distance de 28 cm. Pour le 50 mm, on est à 48 cm. Et pour le 85 mm, on est à 80 cm. Donc, c'est à voir si c'est un point dérangeant pour vous ou non. Personnellement, des fois, ça bloque un tout petit peu. Mais à la limite, on peut venir fixer une petite bague derrière pour venir écarter de notre capteur et venir changer la distance de focus minimum. Vaut mieux éviter de faire ça, mais si vraiment on est dans la galère sur un plan, on peut venir faire ça. Donc voilà.
Donc au niveau de l'angle de vue, sur le 35 mm, on a un angle de vue de 64 degrés. Sur le 50 mm, un angle de vue de 46 degrés. Et sur le 85 mm, un angle de vue de 28,4 degrés. Au niveau des poids, on a du coup le 35 mm qui fait 675 grammes à peu près, le 50 mm qui fait 793 grammes et le 85 mm qui fait 832 grammes. Je vous laisse avec quelques petites images qui ont été réalisées FX3 A7S3 et vous allez voir que dans la globalité, c'est quand même très propre. Donc je vous laisse avec les petites images et sur ce, à une prochaine.